Warren Buffett, l'investisseur à succès, achetait sa première action à l'âge de 11 ans. Peter Lynch acquérait Flying Tiger quand il n'était seulement qu'au collège. Et vous savez quoi? C'était son premier coup quadruple qui l'aida à payer une bonne partie de ses frais de scolarité. Déjà 2 ans se sont écoulés depuis que j'ai commencé l'investissement. Le temps file. Qu'est-ce qui m'arrive? Maintenant, tous ces efforts représentent plus de 10 000 $ investis dans 10 sièges confortables, divisés en 3 catégories principales. Tout d'abord, la rangée des fonds indiciels, le paradis de la diversification et de la paix d'esprit. La plupart du temps. Deuxièmement, des entreprises de grande qualité dans des secteurs variés comme industriels, financiers, les services publics et la technologie. Et troisièmement, des situations que j'appelle incohérentes, des opportunités, des situations spéciales négligées par le marché. Des vraies mines d'or de profit. Il y a 2 ans, j'avais 16 ans. Comment ai-je accompli cela qui rapporte maintenant environ 220 $ de revenus passifs annuellement? En passant à la fin, je vous montrerai comment vous pouvez surpasser la plupart des investisseurs très simplement. Par contre, ça, on garde ça entre nous. Hello, mon nom est Jérémy et cette chaîne est sur tout ce qui se rapporte à l'investissement et au développement personnel, tout cela présenté de façon transparente. Crystal Clear Investing! Mon but aujourd'hui est de vous fournir 3 étapes simples et facilement mémorisables, peut-être pas mémorables, pour lever l'ancre vers votre aventure d'investisseur et vous présenter plusieurs possibilités pour nous, les prochains Picsou. Seulement pour la fortune, peut-être il serait mieux de pousser, de mettre de côté le personnage. Voilà un graphique que j'adore et qui montre parfaitement que le temps est clé en investissement. Au bout de la ligne, 10 ans d'avance, c'est une méchante longueur d'avance, puisque Marie terminera avec 30% plus de fortune, même si elle a investi 3 fois moins de capital. C'est complètement fou. Ainsi, vous êtes au bon endroit. Le temps est le grand gagnant et commençons maintenant. Avant d'investir, les connaissances sont cruciales. À la bibliothèque, tout de suite. Quand on est au niveau 0, on veut tout d'abord établir la fondation de son succès à venir et avec du mortier de qualité, tu peux te construire un bâtiment colossal. Regardez la Trump Tower, elle a du sacrément bon mortier. Oh yes! Si vous avez construit des châteaux dans les airs, vos travaux ne sont pas nécessairement perdus. C'est où ils devraient être. Maintenant, établissez des fondations sous celui-ci. En effet, si vous êtes présent aujourd'hui, c'est que vous voulez apprendre comment investir. Mais la vraie question est, comment peut-on apprendre les bases? Personnellement, je me suis formé de diverses manières et il y a plein d'alternatives. Par exemple, vous pouvez décider d'acheter des bons vieux livres. Mais nous avons accès également à plusieurs autres alternatives intéressantes en notre époque moderne. Autrement, vous pouvez les emprunter, ces ouvrages, que ce soit dans votre bonne vieille bibliothèque municipale la plus proche ou celle de votre établissement scolaire. Sinon, j'ai découvert ça récemment, vous avez accès à des livres gratuits sur Google Scholar. Récemment, j'ai trouvé le livre Random Walk Down Wall Street. Si vous voulez, vous avez sûrement accès à une pléthore d'autres ouvrages. Sinon, pour les Québécois, il y a la BanQ étant une banque de données bourrée d'une tonne de ressources gratuites. Et sinon, vous avez accès avec l'Internet à plusieurs chaînes YouTube offrant une vulgarisation gratuite de plusieurs notions complexes. Comme, quel hasard, la mienne sur l'indépendance financière. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez rien manquer. D'autre part, la mentalité de l'investisseur que vous développerez vous sera utile dans toutes les sphères de votre vie. C'est un vrai atout. L'argent est au cœur de notre société, donc ne vous voilez pas la figure avec les paroles douces qui chuchotent « La vie en moyolo et la boire ». Oui, c'est vrai, on n'a qu'une seule vie et il faut assurément en profiter. Mais si on veut atteindre ses objectifs, il ne faut pas se transformer en mollasson. How dare you! You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. Savoir comment sainement gérer de l'argent vous servira tout au long de votre vie et restera toujours en vous tel un actif de grande valeur. De plus, pour ma part, j'ai assurément renforcé un principe qui guide maintenant ma vie entière par mes recherches rigoureuses sur l'investissement. Si vous ne l'avez pas encore, cela peut radicalement changer la trajectoire de votre vie pour le meilleur.
Parce que je ne sais pas vous, mais je ne veux pas devenir un navire ruiné. Benjamin Graham, le père de l'investissement de valeur, recommandait à ses lecteurs d'acheter leurs actions comme ils le feraient pour leur épicerie. Pas tels ils achètent du parfum. Normalement, dans un monde normal et dans une société conventionnelle, c'est la mentalité de l'homme ou de la femme d'affaires. Tu veux en avoir plus pour ton argent. Que préférez-vous? Acheter vos asperges préférées à 4 ou 7 $? Moi, je préfère le taux en solde si le produit reste le même. Idem aux actions sur les marchés boursiers, et c'est l'une des notions essentielles à comprendre pour atteindre la prospérité. Il y a deux composantes liées combinées dans le prix d'une action. D'une part, la valeur de l'entreprise, la qualité intrinsèque de l'entreprise présentement. Celle-ci est pas mal moins malléable et peut être grossièrement établie par l'usage d'indicateurs simples comme le BNA, les bénéfices nets par action. D'autre part, on a les périls du marché, l'offre et la demande, ou plus précisément pour une action donnée, la quantité demandée et la quantité fournie. Cela représente la perception des investisseurs à l'égard de la valeur d'un titre, tout en gardant la variable du futur des attentes à l'esprit. Et vous savez quoi, vous venez d'apprendre les bases du PE ratio ou CB ratio, ratio cours-bénéfice. C'est simplement une sorte de baguette magique qui dans plusieurs cas nous donne un aperçu de la survalorisation ou sous-valorisation d'un titre boursier. En passant, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet qui s'affiche juste ici et j'en ferai une nouvelle actualisée sous peu. Maintenant, vous comprenez sûrement le caractère subjectif du prix d'un titre boursier. Quasiment tout repose sur l'homme et sa vision de l'entreprise. Maintenant que vous avez quelques bases plus ou moins avancées, personnellement je la jouerais en toute sécurité et préférerais plus que pas assez, et que vous avez écouté toutes mes vidéos, on peut sauter sur notre planche de surf, braver l'océan et commencer l'investissement. Sous la barre des 18 ans, la plupart des plateformes refuseront que vous créiez un compte. Du vrai agisme. Si seulement ils savaient comme vous êtes hot. Sérieusement, la plupart ne sont pas aussi malins que vous et moi et il y a un passage secret pour éviter ce problème. Je l'appelle le AAUIDC ou simplement AIC. En passant, il n'y a pas vraiment d'acronyme, c'est l'affiliation avec un individu de confiance. Je voulais juste lui donner un air un peu plus sophistiqué. Ainsi, tu peux, avec son consentement, utiliser son identité pour investir. It works like magic. Merci, Steve Jobs. Puis, vous n'aurez qu'à financer le compte avec votre propre argent. C'est exactement comment j'ai fait. Et là, vous êtes sur la bonne voie. Personnellement, j'utilise Wealthsimple Trade pour mon portfolio en entier présentement. C'est une plateforme économique qui vous permet d'acheter des actions essentiellement sans frais au Canada, sans aucun frais de transaction. Par contre, je veux être transparent, si vous voulez acheter des actions en dollars américains, Wealthsimple charge des frais de 1,5% pour la conversion. Mais c'est déjà bien plus abordable que pour la plupart des plateformes de courtage, imposant encore des frais entre 5 à 10 $ par transaction, achat et vente. En plus, vous avez cette interface minimaliste et conviviale qui simplifie tout à portée de clic. Et si ce n'était pas assez, Wealthsimple nous donne maintenant environ 50 $ lors de la création d'un compte avec mon lien ci-dessous ou le code qui s'affiche présentement à l'écran. Et d'un premier dépôt pouvant n'être seulement que d'$1. Pour être honnête, il y a quelques années, j'ai acheté quelques livres avec ce 50 $ que j'ai eu. Oh, et j'ai quasiment oublié, n'investissez seulement ce que vous pouvez vous permettre de perdre, particulièrement quand vous commencez, parce qu'on fait absolument tous des erreurs au commencement et tout au long de notre périple. C'est complètement normal et c'est comme ça que nous apprenons. Même moi, je fais quelques erreurs mineures qui ne l'ont été seulement parce que j'ai minimisé leur impact. Cela sera justement le sujet d'une autre vidéo, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires si cela vous intéresse. Maintenant que vous êtes lancé, l'aventure est loin d'être terminée. Elle ne fait que commencer. Vous comprenez probablement la nature essentielle de l'investissement dans notre société qui n'est pas nécessairement liée uniquement à la retraite, mais peut vous accorder la liberté dans des projets personnels, financer des investissements futurs comme l'immobilier par exemple, et une myriade d'autres opportunités qui requièrent du capital. Et Dieu seul sait qu'il y en a plus qu'une. Imaginez la déception si une opportunité vous approche, que vous l'avez vue, que vous essayez de la saisir,
mais dont vous êtes incapable par manque d'argent. C'est choquant. Warren Buffett mentionne qu'il lit environ 80% du temps, une moyenne de 600 à 1000 pages chaque jour. C'est vraiment un exemple intense et il n'est pas destiné à décourager personne, mais il montre qu'investir est un voyage d'apprentissage de toute une vie. La vie n'est pas un sprint, mais un marathon. Et je ne pense pas que vous devriez commencer à lire 10 livres par jour parce que vous seriez vite découragé. Maximisez vos efforts, maximisez votre temps, faites-en un peu à chaque jour. Pensez-y ainsi, oui, plus vous travaillez et plus vous serez capable d'accomplir des tâches en moins de temps. Par contre, l'équilibre est crucial et être apte à maintenir des habitudes pour plusieurs mois, voire des années, vous guidera vers vos rêves les plus fous. En ce moment, vous êtes sur le point d'apprendre ce dont je vous parlais en début de vidéo. Et cela vous permettra très probablement d'économiser bien du temps et beaucoup de pertes inutiles. Comment toi, oui, toi, peux battre la plupart des investisseurs professionnels à leur propre jeu? Imaginez, c'est comme si je vous révélais comment facilement battre Beth Harmon aux échecs. C'est incroyable. L'investissement actif ou le choix de titres individuels est une discipline particulière qui requiert des aptitudes diverses et un tas d'efforts. Vous serez sûrement abasourdi de jeter un coup d'œil aux statistiques concernant les experts. Selon une source soulignée dans A Random Walk Down Wall Street par Malkiel, la performance moyenne des gestionnaires de fonds mutuels serait sous la performance du marché d'environ moins 0,86%. Dans deux autres articles scientifiques écrits en 1995 et 2003, les résultats moyens de l'expertise étaient seulement légèrement différents à ceux de la performance moyenne du marché, 0,5% et 0,26% plus haut. Essentiellement, si vous voulez investir et ne pas spéculer, deux voies s'offrent à vous. La première, la plus complexe, et pour utiliser l'expression de Benjamin Graham, est de devenir un investisseur entreprenant ou dynamique. Là, vous concevez vos investissements comme une entreprise, comme un travail qui demande une quantité impressionnante d'efforts, de temps et d'énergie. C'est un réel défi, et cela requiert une compréhension complète des marchés, des connaissances théoriques avancées et de l'expérience afin de réussir. En fait, c'est pas vrai. J'en suis un exemple vivant, on peut réussir sans expérience, mais cela requiert beaucoup de travail. Vous prenez bien plus de risques sur vos épaules, mais les perspectives de profit sont quasiment infinies. Pour ma part, j'ai accepté le challenge, le défi. Mais n'oubliez pas, même les experts avec des années d'expérience ont de la difficulté à surpasser les marchés. Et cela nous mène à la seconde alternative. Il existe un sentier simple, quasiment sans souci, qui nous guide vers nos buts tout en bénéficiant d'une expérience d'investissement sereine. Imaginez ne pas avoir à investir des heures et des heures de recherche régulièrement. Profitez d'un rendement qui est bien plus grand, plus important que celui de la plupart des professionnels avec une certaine paix d'esprit. Pensez à une façon d'investir dans le marché au complet, ce qui est maintenant à notre portée. Vous pouvez investir dans des fonds indiciels étant de simples contenants contenant une pléthore de titres représentatifs d'un marché en entier. Wow! Dans notre cas, qu'est-ce qu'on a dans le nôtre? On va dire que c'est une pomme, on a Apple. Ce sont des ETF ou des FNB, des fonds négociés en bourse, ce qui signifie que vous avez plusieurs positions, plusieurs actions en une seule. Plusieurs entreprises sont placées dans un seul fonds dans lequel on investit, et ainsi sans avoir à les acheter une par une, ce qui serait très dispendieux dans plusieurs cas. Vous pouvez ainsi bénéficier d'une diversification instantanée, parfois reflétant même la performance d'un marché en entier. Et cela est tout à fait magique. Parce que l'idée générale est que vous n'avez pas besoin de time le market ou de prédire les mouvements futurs de positions individuelles. Vous n'avez qu'à acheter régulièrement un assortiment de bons FNB à bas coût en termes de frais d'opération. Réinvestir les dividendes que vous recevrez à chaque mois, trimestre, 6 mois ou année et toujours demeurer investi. Peu importe les tumultes du marché. Mention importante, cependant, vous devez avoir une confiance blindée envers le marché dans lequel vous investissez. Si vous décidez d'acheter,
et de garder à long terme. De la sorte, avec une stratégie dotée d'un horizon éloigné, vous pouvez atteindre la liberté financière parce que vous enlevez le fardeau de vos épaules de choisir des entreprises qui ne sont pas toujours sûres et minimiser les chances de vendre sur un coup de tête émotif lors des larges fluctuations d'un titre. Vous serez maintenant capable de vous vanter auprès de vos amis d'une manière aristocratique que vous investissez dans les 500 plus grosses entreprises aux États-Unis. Par contre, malgré la simplicité effarante de cette voie, je vous recommande fortement de développer un fonds de connaissances générales sur l'investissement. En bref, ne passez pas outre la première étape. De cette manière, vous pouvez vous attendre à un rendement supérieur à la plupart des plans d'investissement offerts par votre banque favorite. 1,3 à 2%. Amateur. Par exemple, le marché américain, pour lequel on utilise la plupart du temps l'S&P 500, le fonds qui réplique la performance des 500 plus grandes entreprises américaines, a performé à un taux d'environ 11,88% annuellement entre 1957 et la fin de 2021. Autrement, si on va plus au nord, le TSX pour le marché canadien a cru d'une moyenne de 8% depuis 50 ans. Par contre, le marché canadien est reconnu pour être bien moins volatile et pour engendrer beaucoup moins de crises cardiaques que le marché états-unien. Oh que je déteste ce mot-là, moi. Un portfolio divisé 50-50 entre actions canadiennes et américaines, moyennant le rendement à environ 9,94% annuellement, générerait d'une injection de 500 $ de capital mensuellement pour une période de 40 ans, un jackpot de 3,1 millions de dollars. En conclusion, la solution de la facilité est fréquemment la plus fructueuse pour la plupart des investisseurs. J'espère avoir réussi à vous donner aujourd'hui la piqûre de l'investissement en vous partageant un aperçu de ma passion. Depuis 2 ans, j'ai surperformé le marché d'environ 3%. Mais cela ne veut pas dire que je peux me reposer sous mes lauriers. Pas du tout. Il n'y a aucun compromis en investissement. Ou vous gagnez, ou vous perdez, ou vous choisissez la piste de la moyenne qui paie le plus pour la plupart. Mais même si j'avais perdu un peu d'argent, je me sens privilégié d'avoir commencé si tôt. Tous ces événements que j'ai vécus et connus resteront avec moi tel un beau bagage. La COVID-19, la guerre en Ukraine, l'infrastructure bill de Biden, et maintenant l'instabilité financière avec la Silicon Valley Bank, la First Republic Bank, Credit Suisse. Personnellement, je suis à bras ouverts, prêt à faire face à toute situation. L'investissement est un art qui se doit d'être commencé